Sinon, c'était arrêté, je crois, au niveau de mon tableau, il n'y a rien du tout. Au niveau de Bootstrap, on avait récupéré l'URL. On avait également créé ce fichier htaccess qui permettait tout simplement de gérer ce qu'on appelle la réécriture d'URL. Par exemple, rewrite condition, request file. On ne veut plus les dossiers, on ne veut plus les fichiers, on veut plus également des liens. Oui, ça c'est query, string avant, last, ça c'est last chaîne de caractères. Après ceci, rien à retourner. Ce qui reste, c'est quoi? Récupérer l'URL qui est saisi par l'utilisateur, ça on l'a vu avec l'expression régulière. Le plus veut dire quoi? S'il y a un ou plusieurs caractères, quel que soit le caractère avec les slash, tout ce que vous voulez, on récupère ce que la personne va saisir ici comme URL et on va le mettre dans cette variable URL. Cette variable, maintenant, ce qu'on appelle une variable en get qui sera récupérée dans ce fichier index.php. Donc, si on veut au niveau de index.php ici, en principe, c'est là où on devait récupérer, mais ce qu'on a fait, on a créé en fait ici une classe nommée Bootstrap. Puis, on a dit quoi? New Bootstrap avec un constructeur sans argument. Ceci veut dire quoi? La récupération de cette URL qui devait être fait au niveau de index a été fait dans Bootstrap, mais où dans son constructeur sans argument. Alors, donc, si vous allez au niveau de Bootstrap, ici, il y a un constructeur sans argument qui est là. Et c'est là où on a récupéré l'URL. En disant quoi? Si l'URL existe en get, pourquoi? Parce que c'est en fait htaccess qui a récupéré l'URL. Dans ce cas, on récupère l'URL, on va le casser avec explode. Parce qu'on sait tous que l'URL en modèle MVC, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire serveur slash, vous mettez une méthode, un exemple, liste, vous dites quoi? Je veux la liste des serveurs. Serveur étant la classe, c'est-à-dire le contrôleur, et list est une méthode qui est dans ce contrôleur. Si vous tapez sur entrée, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder est-ce que le contrôleur serveur existe. Si ce contrôleur existe, ok, on va dire que ça marche, le contrôleur serveur existe. Si maintenant vous mettez ici service qui n'existe pas pour le moment, slash list, on te dit quoi? Le contrôleur service n'existe pas. Et ceci, comment on le fait? Là, à la récupération en fait de l'URL saisie, surtout l'URL récupération, c'est hyper facile, c'est htaccess qui le fait en fait. Tout ce que tu saisis à partir d'ici, là, sera récupéré par htaccess. Si c'est rien du tout, rien n'est récupéré. Mais dès que tu saisis quelque chose, que va faire htaccess? Il va récupérer ce que tu viens de saisir ici, parce qu'on a dit dans htaccess, si la personne saisit un ou plusieurs, le plus qui est là. Si c'était étoile, cela veut dire quoi? Si la personne saisit 0 ou plusieurs. Donc si c'est 0, dans ce cas, htaccess va essayer d'agir. Mais nous, on gère à partir de plus, minimum un caractère. Ok, dès que ceci est fait, on revient maintenant au Bootstrap, on récupère. La fonction explode, c'est l'inverse de implode. Explode permet tout simplement de créer un tableau à partir d'une chaîne de caractères. Je vous donne un exemple. Vous avez cette chaîne de caractères. Ça, slash. En PHP, c'est possible en fait de transformer cette chaîne de caractères en tableau. Un exemple. Si vous récupérez ceci dans une variable nommée non-request, il suffit tout simplement d'écrire quoi? $non, pour le tableau ou bien array égale explode. On sait qu'en fait les noms sont séparés par des slash. Mettez slash et ça. Si vous avez ceci, Moussa, module from the direct, dans ce cas, c'est explode avec des tirés du 6. Mais nous, on sait que les URL sont toujours écrits avec des slash. Et vu ces slash qui sont là, donc si tu écris ceci, module slash Moussa slash, on va les récupérer, puis on va casser ces chaînes de caractères. Mais ici, ce n'est pas des noms qu'on saisit, mais des URL, c'est des contrôleurs. Ça va vous dire quoi? La personne, on attend qu'il saisisse ce serveur, slash list. S'il comprend très bien c'est quoi le modèle MVC. Tout à fait, en fait, ceci est forcément un contrôleur, et list est une méthode dans le contrôleur. Voilà. Dès que vous tapez sur entrée, ok, nous on vérifie. Comment la vérification se fait? On sait tous que dans MVC, ce qu'on sait, c'est un contrôleur. Nous, on va seulement récupérer ce que tu viens de saisir. L'URL qui est là. Si vous cassez, il y a deux parties. Soit il y a trois parties, le contrôleur ici, la méthode, ou bien tu peux également faire ceci, edit, je veux éditer, slash 1, ça c'est possible, URL. Ceci veut dire quoi? La méthode edit reçoit en paramètre une variable ID et est dans ce contrôleur qui est là. Donc si vous récupérez, vous voulez tester, est-ce que le contrôleur existe? Allez-y ici. Si vous voulez tester, est-ce que la méthode existe? Allez-y là. Si vous voulez tester maintenant, est-ce que la méthode reçoit un paramètre?
récupérer ceci. Donc c'est URL de 0, URL de 1, URL de 2. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va récupérer URL de 0. C'est le contrôleur. Puis, regardez très bien, c'est une convention qu'on avait adoptée. On a dit ceci. Tous les contrôles sont des classes, mais à la fin, il y a contrôle avant PHP. Donc c'est contrôleur. À la fin, on concatène avec contrôleur.php. Ceci est où? Dans ce dossier contrôleur. Dans ce dossier contrôleur, il y a serveur, contrôleur. Mais toi, au niveau de l'URL, tu n'as pas besoin de ceci contrôleur. C'est seulement serveur. Nous, on va ajouter contrôleur pour vérifier. Ceci est récupéré, puis on va le stocker dans cette variable dans les contrôleurs et on va utiliser la fonction PHP qui s'appelle fileExist. Alors, PHP a pas mal de fonctions en fait. Explode permet de casser une chaîne de caractères pour un tableau. FileExist permet de tester est-ce que le fichier existe, le schéma absolu. Là, on vérifie. Si le schéma existe, ok. Là, vous avez comme résultat true ou false. Alors, true dans le cas où le fichier existe. False dans le cas où le fichier n'existe pas. Ok, si le fichier existe, c'est le message qu'on a affiché. Le contrôleur existe. Sinon, le contrôleur n'existe pas. C'est exactement ce qui est affiché ici. Ok, donc on va continuer avec cette méthode. Pour le moment, on va se limiter à ça. Nous allons maintenant revenir à l'architecture MVC. Et là, on a géré ce qu'on appelle en fait les URL. Et ceci maintenant est un peu problématique dans les frameworks. Hein. La plupart des frameworks aillent jusqu'à créer en fait un dossier de routine où tu vas configurer comme Symfony. Tu parles là pour configurer, mais avec l'évolution maintenant de Web 2.0, on utilise maintenant des annotations. Tu mets @root, créer. Jusqu'à présent, en fait, ça, c'est compliqué. Alors qu'ici, il n'y a rien à configurer. Saisie, nous, on est en mesure de dire que ça existe ou non, parce que le modèle MVC. Dans MVC, quel que soit le framework, c'est toujours comme ça. Contrôleur slash la méthode slash un paramètre ou bien slash la méthode. Ok, maintenant, très bien. À MVC, à chaque fois qu'on charge, c'est un contrôleur qu'on charge. Mais attention, le contrôleur n'a pas le droit d'afficher quoi que ce soit. C'est une vue qui doit charger, d'afficher les informations. Donc le contrôleur doit demander à la vue, affiche-moi les informations. Cela veut dire quoi? À l'intérieur du contrôleur, il y a une variable nommée vue plus indépendance. Donc nous allons créer maintenant une classe nommée contrôleur qui est dans libs, une classe nommée vue qui est dans libs et une classe nommée modèle qui est dans libs. Modèle, c'est pour la configuration par défaut. Dans les frameworks, si vous faites du MVC, vous n'avez pas besoin de demander à la personne de coder le de la connexion là-bas. Vous le faites et vous créez un fichier de configuration et il modifie seulement les paramètres. La connexion est ouverte. Si c'est un contrôleur, il doit charger maintenant les vues. Ok, allons-y, on va créer maintenant ces trois classes au niveau de libs. Allez-y dans libs, on crée trois classes. New class. Première classe, c'est view. Première classe, view.class.php. Deuxième classe, c'est modèle avec M majuscule. .php. Et enfin, troisième classe, c'est contrôleur. Donc, c'est contrôleur, modèle et view. Je vais commencer par l'élément peut-être le plus important parce que vous pouvez avoir une application, une VC qui n'a pas de base. Donc, le modèle n'est pas obligatoire, mais c'est hyper important quand même. Mais le plus important, en général, c'est la view. On doit pouvoir en fait afficher des informations. Et c'est quoi l'architecture? View va créer une méthode nommée load qui permet de charger tout simplement des views. Quelle que soit la view, il va maintenant vérifier si ça existe. Si ça existe, automatiquement, il charge. Allons-y, on commence par view. Okay. View est une classe. Donc c'est classe espace view. Public function, je vais l'appeler on est tous d'accord qu'il y a deux manières de charger des views. C'est-à-dire qu'on peut charger une view qui ne va pas afficher des informations comme un tableau simple, ou bien comme un formulaire simple, ou bien une view qui va charger des informations comme les listes, un exemple, un tableau qui va afficher des informations de manière dynamique. Dans ce cas, on a besoin de surcharger load, mais on l'a vu, PHP n'accepte pas la surcharge des méthodes. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une méthode en bas. Cette méthode sera intelligente. Puis on va mettre maintenant à l'intérieur peut-être des switch case. Si la valeur existe, ok. Si la valeur n'existe pas, maintenant essayer de faire quelque chose. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici.
On peut faire ceci. C'est pas grave. Pas grave. Je peux faire ceci. Dollar. Page. Ça, c'est la page qui doit être chargée. C'est le sujet. Et là, c'est dollar, c'est-à-dire les données qui doivent être enregistrées. Maintenant, pour dire maintenant que peut-être qu'on peut avoir, regardez très bien, en fait, c'est intelligent. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est mieux. Parce que on crée ceci, parce que PHP est intelligent. C'est mieux. Et je vais créer ici une autre fonction, même privée. Fonction. Et je vais me charger. Ça, c'est bien. Parce que l'autre fonction sera une fonction intelligente, donc on lui donne rien du tout. C'est à la fin. Ok. Donc, charger reçoit ici une page. Mais charger également peut recevoir une page en même temps les informations. Mais comme on a dit, ça va marcher. Une chose, bon, cela m'est arrivé. Hein. Si vous faites ceci, ça va marcher. Si vous utilisez XAMPP, PHP 7.0, ça va marcher. Si vous utilisez PHP 7.2, ça ne marchera pas parce que là, plus les versions de PHP évoluent, les types deviennent plus dynamiques. Parce que nous, ce qu'on va charger, ce n'est pas en fait des chaînes de caractères, mais des tableaux. Avec XAMPP 7, ça va marcher sans problème. Mais avec XAMPP 7.0, ça va marcher, mais 7.2 ou bien 7.1, ça ne marchera pas. Donc ici, soyez dynamique côté type, donc mettez réellement ici array. Pour dire quoi? Oui, on peut passer un tableau, mais qui est vide. On peut également passer un tableau qui n'est pas vide. L'effet d'initialiser veut dire quoi? C'est optionnel. Il faut comprendre. Chaque fois qu'une variable est initialisée, cela veut dire qu'on peut utiliser. Si vous donnez rien du tout, il va supposer que le tableau est vide. Si maintenant vous appelez cette fonction, c'est-à-dire si vous appelez la fonction, vous ne passez pas de paramètres ici, automatiquement il suppose que vous n'avez pas le tableau est vide. Si vous appelez maintenant la fonction chargée et vous lui passez un tableau, il va écraser ce tableau qui est vide. Voilà, c'est ça la logique de PHP. Surcharge de méthode n'est pas possible, mais il est intelligent. Voilà. Ok, donc on revient ici. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Là, c'est simple. C'est juste un require. Et de toute façon, à chaque fois que vous voyez en Symfony, this render, this load view, ou bien this view load, quel que soit le framework, c'est ça. Le contrôleur ne quitte pas, le contrôleur ne fait que l'inclusion de la view. On est là à dire que non, le contrôleur appelle la view pour demander charger. Il ne fait plus du tout, il fait seulement require. Même les use que vous voyez en Symfony, use, c'est un require qu'on a modifié avec le namespace. C'est une fonction hyper astucieuse. Au lieu d'utiliser, c'est un peu banal en fait, basique, mais c'est ça réellement qu'on utilise. Juste après, je vais vous montrer. Vous allez au niveau de Symfony. Allez-y réellement au niveau de votre contrôle. Écrivez echo 1. À l'intérieur du contrôle, vous allez voir la donnée. Là, vous dites quoi? Donc, le contrôle, on n'a pas quitté du tout. Alors que pourtant, on dit quoi? Return. Return permet tout simplement, à chaque fois qu'on charge la vue, c'est fini. Ne quitte plus. Return, il ne retourne pas la vue réellement, mais il inclut la vue. Mais après l'inclusion, maintenant, ne fait plus rien du tout. C'est pour ça que chaque fois que vous voyez au niveau de Symfony, this render, mais avec un return devant. En code dignité ou bien à Laravel, il y a toujours en fait un this avec une fonction. Cette fonction qui est là, qui est dans Vue. Tous les frameworks, c'est exactement comme ça que c'est défini. Alors donc ici, c'est ça. Bon, par défaut maintenant, regardez très bien. Il faut toujours supposer que vous êtes ici, dans index. Tout est géré par Bootstrap. Chaque fois que vous faites l'inclusion, ne mettez pas de point, slash. Ne vous fatiguez pas du tout. Dites-vous que je suis toujours dans index parce que vous travaillez avec ce fichier HTAccess. C'est ça. Pourquoi l'infinition ne sont pas compliquées. Dès que tu comprends l'architecture, c'est la même chose. PHP, c'est PHP. Le modèle MVC, c'est MVC. Les frameworks maintenant ont des fonctions prédéfinies. Sinon, il n'y a pas de différence du tout. Mais ce n'est pas naturel. Ok, donc là, on va faire quoi? Regardez très bien. Vous voulez charger le vue. On sait tous que les vues sont ici. Écrivez ceci. View. C'est trop simple. Slash. Et vous cherchez la view. Nous, la vue ne nous intéresse pas. C'est-à-dire où se trouve la vue, nous on sait que la vue se trouve ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ça la page. Okay. On va faire quoi? On va faire une concaténation. C'est ça qui nous intéresse en fait. Ce que tu vas charger n'intéresse pas les frameworks. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? Est-ce que ce que tu vas charger se trouve ici? Et à chaque fois que vous faites un juste render, le render de Symfony ou bien de PHP ou de Saman ou bien de Laravel ou bien de Code Editor,
Vous ne créez pas la vue ici, on m'a dit que c'est impossible de charger ce que tu veux faire. C'est tout. La vue n'existe pas. C'est un peu ça. Ok, donc si vous voulez même aller jusqu'à vérifier même ici, est-ce que même ce fichier existe? Si vous voulez, on peut le faire. Si ça n'existe pas, on va tomber sur un message d'erreur. Regardez très bien, on peut le faire. On peut dire ceci, if, en parenthèse, donc je veux dire ceci, dans la page, reçoit cette chaîne de caractères. Reçoit ça. Oui, je veux dire ceci, si, en parenthèse, file existe, et vu que PHP, c'est autre chose, hein, le dollar page. Ok, récurrence, le dollar page. C'est tout. Ok, maintenant, je vais faire un else qui te dit quoi? La vue, le schéma précisé n'existe pas, ou bien la vue n'existe pas. Else, je vais faire quoi? Écoute, la vue n'existe pas. La vue de la page. Oh, ceci. La vue de la page n'existe pas. Là, je vais faire ceci parce que j'aurais besoin également de préciser les données. Mais bon, c'est pas grave. Ok, et là, là j'ai supposé que, à ce niveau, tu as fait quoi? Tu as tout simplement chargé une page. Il y a également des pages qui s'accompagnent de données. Donc, je vais mettre ceci dans la donnée. Comme ça, je vais dire s égale à cette variable qui est là. Ou bien, c'est pas grave, je peux ne pas changer. Ça ne pose pas de problème du tout. C'est tout. Cette variable qui est là est neutre. Vous allez voir, parce qu'on l'avait même vu lorsqu'on faisait les inclusions. Il est possible d'aller au niveau de l'index, écrire $OK est égal à 1 et l'exploiter directement dans cette vue, ça va marcher. PHP n'a pas de problème. Tu déclares une variable dans une page, tu fais l'inclusion de l'autre page et tu l'exploites. C'est ce qu'on va faire. Donc, cette variable qui est là sera exploitée dans n'importe quelle page qui sera inclue à ce niveau, ça va marcher. Si vous ne passez rien du tout, ceci est un tableau vide. Donc c'est presque un petit nul en fait, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. OK? Oui, mais il faut exploiter en bas, il faut le récupérer en bas, à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça, il faut que ça soit, à l'intérieur, à local, en bas. Sinon, comme ça, on ne pourra pas le voir en fait. OK. OK, ceci étant fait maintenant, regardez très bien, cette fonction est neutre. Il va dire quoi? OK, si jamais vous recevez deux paramètres à l'appel, on l'a vu avec les args, donc on va dire ceci. Donc on va déclarer ici deux variables. De la num, pour dire quoi? Nous voulons compter le nombre de paramètres. C'est func underscore get args. Num. Là, nous allons compter. À l'appel, si tu veux, après cette fonction, tu passes deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la page. Le deuxième paramètre, c'est ceci. Ou bien tu appelles cette fonction, tu passes un seul paramètre. Dans ce cas, ce paramètre, c'est la page. Autre chose, nous allons récupérer maintenant les éléments, les arguments. Donc, je vais l'appeler args. C'est égal à func get args. Ça sont les arguments. Puis, je vais maintenant créer ici un petit switch. De quoi? De la num. Ok. Je vais dire quoi? Le premier cas, c'est 1. Le deuxième cas, c'est 2. Ok, le premier cas étant 1, cela veut dire quoi? Nous voulons tout simplement appeler charger. Donc ce sera $this charger. On va lui passer le premier paramètre de notre fonction, c'est-à-dire 0. Formidable. Dans le deuxième cas, on va lui passer les deux paramètres.
tu fais exactement comme c'est le constructeur qu'on avait fait la dernière fois. Le constructeur avec paramètres sans paramètres. Ici, il n'y a pas de surcharge. Mais s'il y avait une surcharge, maintenant, on peut créer deux fonctions sans problème. Une fonction qui permet de charger avec des données qui sont chargées sans données. Voilà. Et en PHP, impossible de créer en fait la surcharge de méthode. On ne peut pas créer deux fonctions qui portent le même nom dans la même classe. Hmm? Non, non, en fait, PDO, c'est juste pour la connexion. C'est PHP Data Object. Oui, oui, objet, c'est objet même. C'est la surcharge, c'est en fait, c'est automatiquement objet. Ouais. C'est comme ça qu'on se met. Ça se met en fait la surcharge. Hein. Parce que la même méthode peut être utilisée avec différents paramètres. Ça qu'on appelle surcharge. C'est la surcharge de manière un peu physique qui n'existe pas, mais ça existe réellement. C'est comme ça qu'on le fait. C'est comme le tag multiple. On dit en fait très en PHP. Ça n'existe pas. Une classe ne peut pas exister en même temps de plusieurs classes. Ça n'existe pas en PHP. Mais c'est possible de le faire avec très. C'est ce qu'on appelle copie de valeur. De toute façon, on dit que ça n'existe pas, mais il y a une possibilité de le faire. Voilà. Mais comme les autres langages, maintenant, Java, c'est extrêmement arrogant, ainsi de suite, tu crées des méthodes. 1000 méthodes, il suffit seulement de changer les éléments, automatiquement, ça va marcher. Override, même pas obligatoire, ça va dans le code d'implémentation seulement. Voilà, donc c'est ça.